Les chroniques littéraires de Anne. Nouvelle et 11e chronique littéraire sur le roman d'Oscar Wilde que j'ai tant aimé, Le portrait de Dorian Gray, publié en 1890. Quelques mots sur l'auteur. Oscar Wilde est un écrivain et dramaturge irlandais du XIXe siècle. Il n'a écrit qu'un seul grand roman, Le portrait de Dorian Gray, et quelques pièces de théâtre. Entrons à présent dans l'histoire. Quand vous serez vieux, ridé, laid, quand la pensée aura labouré votre front de ses sillons, et que la passion aura brûlé votre bouche de ses flammes hideuses, vous en aurez le sentiment et il sera horrible. C'est par cette citation extraite du roman de Lord Henry à Dorian que l'enjeu du roman peut se résumer. En effet, dans l'Angleterre victorienne du XIXe siècle, le portrait de Dorian Gray relate l'histoire de ce dernier. Un jeune dandy londonien dont la remarquable beauté suscite tout l'intérêt artistique du célèbre peintre Basil Hallward, qui veut absolument faire son portrait pour l'exposer en tant que chef-d'œuvre. Outre la rencontre avec Basil Hallward, Dorian Gray fait également celle de Lord Henry, l'ami du peintre. Lord Henry aime philosopher sur la vie, mais il se prend surtout d'affection pour cet éphèbe, qui est l'objet de toutes les convoitises, et il aime lui prodiguer de nombreux conseils. Il souhaite exercer une fascination et une influence sur celui-ci. Son portrait achevé sera pour lui l'occasion de prendre conscience de sa beauté et de sa jeunesse. Et cette prise de conscience l'amène à formuler le souhait insensé que seul son portrait vieillisse, vœu qui ne sera pas sans conséquence. Toute l'intrigue gravite ainsi autour de la symbolique de ce portrait, qui explore des thématiques philosophiques comme le culte de la jeunesse éternelle, de la beauté, de l'art, de la morale, de l'étude de l'âme humaine dans ses rapports à autrui, de l'hédonisme. C'est un roman qui m'a beaucoup marqué pour cela. Concernant la thématique de la beauté, par exemple, le dandysme représente justement ce culte de soi et de l'élégance, du raffinement. En ce sens, le dandysme est mis en exergue avec la figure de Dorian Gray. Précisons qu'Oscar Wilde fut un symbole du dandysme en son temps, et il a ainsi créé un effet miroir avec le personnage de Dorian Gray qui représente l'exacerbation artistique. Oscar Wilde a voulu faire de Dorian la représentation vivante d'une œuvre d'art. La morale est également très importante dans le roman. Dorian est en effet décrit au début comme un être très pur, très beau et innocent. Et c'est sa rencontre avec Lord Henry qui jouera un rôle dans son basculement vers la dépravation de lui-même en devenant un être dénué de toute valeur morale. Le vœu ainsi formulé par Dorian se transformera inconsciemment en pacte avec le diable, car en formulant un tel souhait, il vend en réalité son âme au diable en échange d'une éternelle jeunesse. Pacte qui fait écho au mythe de Faust, qui avait lui-même vendu son âme au diable en échange que celui-ci assouvisse sa soif de connaissance. On y retrouve ainsi comme autre thématique centrale de ce roman, la jeunesse éternelle comme quête absolue. Il est intéressant de noter qu'Oscar Wilde fait parler ses personnages à travers lui, notamment Lord Henry et Dorian Gray. Outre sa dimension philosophique, c'est aussi un roman qui entremêle le fantastique. En effet, les actes de cruauté et de débauche liés aux comportements immoraux de Dorian altèrent son portrait en le modifiant. Des rides, du sang apparaissent. Le portrait porte ainsi les stigmates de ses bassesses morales. Comme je l'ai expliqué au début, le portrait de Dorian est en réalité la matérialisation de sa véritable âme. Et Dorian doit affronter la dualité de son être profond, avec tous les désirs qu'il veut assouvir, et celle de son apparence. Notons enfin qu'Oscar Wilde dépeint très subtilement le décadentisme de la société aristocratique de son époque, avec un style très acerbe et beaucoup de cynisme. Un grand roman, profond et fascinant, qui ne laisse pas indemne son lecteur. Les chroniques littéraires de Anne.